Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la communication qui a été faite sur les interceptions ces derniers jours au-dessus de la mer Baltique d'aéronefs, d'avions de chasse ou d'avions de guerre électronique ou de transport russe. Le plan est très simple. Directement, nous allons regarder la vidéo de 41 secondes produite par l'état-major des armées. Ensuite, derrière, nous allons regarder ce qu'est la mer Baltique, car la situation géopolitique a changé. Maintenant, la Russie est entourée par 8 pays de l'OTAN. Et ensuite, parler un petit peu de l'EAP, le Enhanced Air Policing, ce qui se passe actuellement avec des avions de l'OTAN qui vont dans les pays baltes et qui conduisent ces interceptions. Et actuellement, nous avons 4 Mirage 2000-5. Allez, jingle. Tous les matins, nous nous réveillons aux commandes de notre propre aéronef. Le monde qui nous entoure évolue en permanence. Le développement technologique a transformé notre environnement de travail. Nous avons troqué nos cartes tracées au crayon pour une multitude d'écrans. Le flux d'informations à gérer n'a fait qu'augmenter et nous avons essayé de faire face avec nos anciennes méthodes jusqu'à l'accident. C'est en prenant du recul que nous avons identifié que dans un monde en croissance technologique exponentielle, notre talon d'Achille est lié à notre discipline et notre respect des bases. Avec Au-delà du cockpit, mon objectif est de vous faire prendre de la hauteur sur le leadership, la performance, la création de valeur et l'importance du rôle des équipiers, le followership. Nous sommes tous notre propre commandant de bord. Fly safe. Vous avez deux types de décollage d'urgence. Un décollage d'urgence, c'est un scramble. Vous avez le Tango Scramble, T pour training, d'entraînement, et le Alpha Scramble qui est un décollage réel pour une vraie interception. Donc là, vous voyez les pilotes qui sont filmés, qui partent à l'avion. On est sur du Mirage 2000-5, c'est l'avion RR français. Il sait faire que ça, il est fait pour ça. Les pilotes ne s'entraînent qu'à ça, de l'interception, du tir Fox-Tree, au-delà de la portée visuelle, ou alors du combat rapproché. Vous voyez ces images de Sioali, qui est une ville de 100 000 habitants, avec à 7 km du centre de la ville, un terrain qui a été construit en 1931, mais qui accueillait déjà des hangars à Zeppelin, c'était en 1916-1917. Actuellement, vous avez deux pistes de quasiment 3500 mètres. Le terrain a été utilisé par les Allemands en 1943 et après derrière par les Soviets pour l'IL-28, mais également pour du bombardier M24. Maintenant, eh bien, c'est territoire de l'OTAN, territoire européen, et c'est là que se trouve la QRL, la Quick Reaction Asset, que les avions partent sur alerte et prennent donc l'alerte. Les distances peuvent être conséquentes et vous voyez bien sur ces images, eh bien déjà dans un premier temps que sur ce terrain mixte, aviation civile, aviation militaire, il y a des constructions et que nous avons une centaine de personnels. Vous avez environ 6 pilotes, d'après les sources ouvertes. Vous avez une petite trentaine de mécanos et après vous avez les logisticiens et surtout également du personnel de protection. Tout ce petit monde met en œuvre l'avion et la communication nous permet de savoir exactement ce qu'ils mettent sous les ailes. C'est super discret. Donc vous voyez clairement qu'il y a un missile infrarouge, un missile électromagnétique, le fameux MICA-EM, et deux gros bidons, et toute personne qui s'intéresse un minimum à l'aviation, c'est qu'avec ces bidons, l'avion ne va pas avoir de grande capacité supersonique, et qu'avec deux missiles EM, eh bien, il ne va pas les faire la guerre. Je vous rappelle qu'il peut prendre 6 missiles, donc nous sommes clairement encore dans des interceptions, basse intensité si vous le voulez. C'est clairement des images qui nous permettent de comprendre que personne ne croit à un engagement aérien au-dessus de la mer Baltique en ce moment. Donc mise en route, ça démarre, ça roule, les deux avions décollent. On voit bien là, si on avait un doute, que les deux avions ont tous les deux des, je vais pas vous dire comment on dit, des grosses, ça commence par un C, des gros bidons d'essence, la rotation, ça accélère et l'image d'après, nous sommes en vol. Point intéressant, les deux Sukhoi 30 ont été interceptés et les deux Mirage 2000 viennent extrêmement près. Alors attention, pas près dangereux, mais ils viennent en position rapprochée. Cette position rapprochée n'est absolument pas une position de tir ou une position menaçante. Là, vous ne pouvez même pas vraiment les accrocher radar. Vous êtes donc à côté pour faire de la photo, pour faire de la reconnaissance et vous montrer. On voit clairement que les Sukhoi 30 ils continuent tranquillement, ils n'ont rien sous les ailes. C'est là où c'est intéressant d'avoir des soutes, car avec des soutes, un emport en soute, vous pouvez mettre ce que vous voulez et personne ne le sait. Là, ça permet de voir qu'ils sont tout simplement en train de faire un vol ensemble à haute altitude. Et comme on n'avait pas assez d'infos déjà grâce à ces images, c'est sympa, les services de communication des armées nous permettent également d'entendre le message radio. Message radio qui me semble venir du contrôle.
qui annonce Expect 2 Sukhoi 30. Donc là, on a 2 Sukhoi 30, donc ça paraît d'être effectivement cohérent. Fighter H. Alors là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ensuite, on leur dit Bogie, donc c'est des avions à intercepter, hein, tout ça c'est disponible en source ouverte, merci l'OTAN. BRA, donc c'est Bearing Range Altitude, c'est quand on vous donne le relèvement par rapport à votre position. 2576, donc les avions à intercepter sont dans votre 257 pour 6 nautiques et 34000 à 34 000 pieds. Donc ça nous permet de savoir que là, ils sont à 34 000 pieds, que en plus, tout contact drague nord, les deux contacts vont vers le nord. Et nos chasseurs, ils arrivent de l'est, puisque les contacts sont dans leur 257 pour 6 nautiques et vont vers le nord, donc ils vont prendre un cap nord-nord-ouest pour venir intercepter les aéronefs. Attention, à cause de cette configuration-là, il ne faut pas devoir trop accélérer. Comme vous pouvez le voir, les communications radio sont d'une qualité qui est discutable. C'est ça qui est compliqué dans l'aviation, même de nos jours en 2024. Les communications radio, ça reste un peu le talon d'Achille. C'est pas évident de se comprendre et de se faire comprendre. This is the German Coast Guard. We are sinking. We're sinking. What are you thinking about? Ensuite derrière, eh bien, vous voyez que ça vole tranquillement, que ça accompagne, qu'il n'y a absolument aucune hostilité d'un côté comme de l'autre. Ça fait des images, ça fait des photos. C'est joli, il faut appeler un chat un chat. Hein. Là, tout va bien dans un beau ciel bleu. Ensuite, vous avez de l'interception d'autres types d'aéronefs, notamment d'interception d'Ilyushin, de l'interception d'Antonov. Donc les Ilyushin, plutôt guerre électronique, en ce moment, vous le savez, il y a un grand exercice de l'OTAN, donc ils vont essayer d'aller récolter de la data. Nous, on fait pareil de notre côté, tout en restant dans les eaux internationales. Et d'Antonov, ça peut être du transit. Pourquoi? Eh bien, à cause de la géographie de cette zone. Car nous avons déjà parlé sur cette chaîne de l'exclave de Kaliningrad. Je vous rappelle que la mer Baltique, qui a été traversée pour la première fois entre Meval et Stockholm par Moran Saunier, piloté par Marcel Bridjonck des Moulinets, hein, c'était en 1913. Eh bien, la mer Baltique, anciennement un lac, mer Baltique qui a commencé à être appelée comme ça à partir du XIe siècle, c'est une sorte d'étang, hein, on s'entend bien, c'est plus un étang depuis des milliers d'années, de 364 000 km² où il y a désormais 8 pays de l'OTAN et la Russie. Cette mer fait entre 303 et 33 km de large, est peu profonde, profondeur moyenne 55 mètres, au maximum 460 mètres, hein, donc on est sur quelque chose où vous n'allez pas pouvoir trop cacher des sous-marins, et elle fait 1760 km de long. Vous avez Kaliningrad d'un côté et vous avez Saint-Pétersbourg au fond, avec ses ports. Pour la petite histoire, c'est une mer très peu salée, on parle de 10 pour 1000, là où généralement c'est 30 pour 1000 dans les autres mers ou océans, pour une raison très simple, la fonte des neiges. Vous avez donc une salinité qui varie en fonction de l'année et qui atteint son apogée en février avant que ça fonde. Il y a très peu de marée dans cette mer, de l'ordre de 30 cm, alors si vous êtes breton, ne soyez pas choqués, on ne parle pas de lac pour rien. Pour mémoire, je vous rappelle que la Russie a des frontières directes avec la Finlande, avec l'Estonie, avec la Lettonie, accessoirement avec les US aussi, hein, de l'autre côté, et que l'exclave de Kaliningrad, elle, c'est avec la Lituanie et la Pologne, et qu'il y a le fameux corridor de Suwalski qui lui fait 65 km qui permettrait de rallier la Biélorussie. Vous voyez toute cette petite zone comparée à la carte de la France. Ici, on se retrouve à intercepter des avions Sukhoi 30 qui vont Cap Nord à 34 000 pieds. Il y a de grandes chances, tout simplement, que ce soit leur transit entre Kaliningrad et la région de Saint-Pétersbourg pour rejoindre la Russie. Pour déplacer le matériel, vous n'avez pas d'autre choix que de passer par cette mer Baltique et donc d'être entouré désormais par les pays de l'OTAN qui vont venir vous intercepter pour voir ce qui se passe et pouvoir voir ce que vous trimballez. En tout cas, si c'est visible de l'extérieur. Cela se fait en toute intelligence avec le droit international et comme vous pouvez le voir, on envoie des avions faiblement armés, vraiment avec le minimum syndical, ce qui montre bien que nous sommes bien loin des tensions qui agitent nos plateaux télé. Kaliningrad, de son côté, est régulièrement entouré par des avions de guerre électronique. Il y a d'ailleurs l'information que de F-35 avait permis de localiser des systèmes SAM à Kaliningrad en faisant le tour. Donc des systèmes solaires, les positionner grâce à la trigonométrie, des systèmes de guerre électronique embarqués. Et ces déploiements d'avions de l'OTAN dans ces pays baltes qui ne sont pas bien équipés d'un point de vue guerre aérienne, eh bien c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, ça existe depuis 2004. Et depuis 2014, l'invasion de la Crimée, il y a le Enhanced Air Policing avec une augmentation de cette présence. Et donc tout le temps, des avions prêts à décoller pour défendre la territorialité de ces États, mais surtout montrer une présence et
dissuader. C'est typiquement de la dissuasion conventionnelle. Les Français avec les Mirage 2000-5, généralement basés à Luxeuil, sont présents là-bas du 30 novembre 2023 jusqu'au 31 mars 2024. Tout ça est disponible en source ouverte, il y a beaucoup de communication dessus. Ils ont même fait un saut en Suède avec 2 Mirage 2000-5, c'était fin janvier, où ils sont allés s'entraîner avec des Gripen, car généralement c'est une semaine d'alerte, une semaine d'entraînement, et ça tourne comme ça. Donc ces interceptions et ces images qui ont été grandement montrées dans la presse après des propos de notre président la semaine dernière, eh bien il ne faut pas du tout y voir une tension ou une montée des tensions particulières. Cela fait des années que la France envoie des Rafales, envoie des Mirage 2000-5 ou Rafale Air. Pour ce type de mission, c'est absolument normal, j'ai envie de vous dire. Et là où la France peut se faire intercepter, elle se rapproche de la Russie, eh bien les Russes se font intercepter quand ils s'approchent du territoire de l'OTAN. Et là, dans ce cas-là, ils n'ont pas d'autre choix s'ils veulent aller de Kaliningrad à la Russie, c'est la géographie. Dans tous les cas, quand vous voyez ce genre d'informations, regardez les manœuvres des aéronefs, regardez également ce qu'ils ont sous les ailes. Vous voyez que les Sukhoi 30 n'ont absolument rien sous les ailes, ce sont des Sukhoi 30 de l'aéronaval accessoirement. Et petit point intéressant, dans le message radio, on entend le contrôleur qui dit d'aller vers 2 Sukhoi 30, ce qui veut donc dire qu'ils savent déjà que c'est des Sukhoi 30, soit parce que nos Mirage 2000 vont relever notre patrouille qui est déjà en train de faire interception, soit parce que grâce à différents capteurs ou grâce aux renseignements, ils savent déjà que ce sont des Sukhoi 30 ou grâce à un plan de vol. Maintenant, vous allez également voir que certaines fois, les avions russes n'allument pas leur transpondeur. J'ai envie de vous dire, c'est comme les drones américains en mer Rouge. En fonction de l'espace aérien dans lequel ils vont, il n'y a rien d'illégal et c'est pas les premiers ni les derniers à le faire. Vous allez souvent également avoir des décollages d'alerte s'il y a décollage d'avion sans plan de vol. Là encore une fois, en fonction de l'espace aérien dans lequel il transite, c'est discutable et ce n'est pas forcément une violation des réglementations aériennes. Le fait que nous voyons autant d'images de ce type d'intervention, ça nous montre clairement que nous sommes dans ce nouveau concept de guerre hybride, et tant que nos états-majors, tant que nos démocraties privilégient la communication à l'action, vous pouvez dormir tranquille. Allez, fly safe. Le fumier m'a accroché. Il m'a accroché missile. Autorisation de tir? Ne tirez pas, ou tir restreint sans plus.